Mademoiselle Tiara, la sœur de Jiggy. C'est moi. Qu'est-ce que tu en as pensé de toute cette soirée et de ce festival? Super festival, justement, pour une première édition. Vraiment bien. Un film touchant qui reflète en fait vraiment la réalité des conflits jeunes et policiers sans aucun tabou. Moi, je suis fière, je continue à le pousser. Le film, il n'est pas complètement fini parce que moi, j'ai assisté au tournage, etc. J'ai même été figurante, ça a été ma première expérience. Super bien passé, ça a été vraiment top. Et on peut que continuer à pousser le film de l'avant et pousser Jiggy jusqu'à ses derniers retranchements. Et voilà. Il faut vraiment que ça marche, ça marchera. Il y a le soutien est toujours là et voilà. Tout va bien. Tout à l'heure avec ta sœur lors de son interview d'ailleurs qui est à côté de moi, c'est bien que les deux sœurs soient là. Ouais. Nera, oui. Excusez-moi. Ah. Non, c'est nous. Voilà, tout à l'heure on l'a dit, vous avez formé un nouveau média. Est-ce que maintenant ça l'est avec tes mots? Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment tu ressens votre activité là? Ce que vous faites en ce moment? L'analyse-disso. L'analyse-disso, c'est quelque chose. L'analyse-disso, en fait, c'est vraiment pousser et mettre en avant les personnes qui n'ont pas vraiment la chance, qui n'ont pas les contacts, etc., d'être mises en avant. En fait, vraiment, c'est vraiment mettre en lumière en fait une étoile entre guillemets qui n'a pas la chance de briller comme certaines personnes. Par exemple, on sait très bien qu'il y a d'autres personnes qui connaissent quelqu'un, et qui aura plus de facilité à être en lumière que d'autres. Exactement. Après voilà, je suis pas non plus un grand média. J'ai à peine de débuter, ça fait 5-6 mois, mais je suis contente parce que les personnes font pas justement attention à ça. Elles se disent ouais c'est pas grave, t'es un petit média, mais nous on veut quand même faire. Et c'est ça en fait qui me pousse et qui me motive en fait encore plus à faire d'interviews, c'est que mais voilà, je suis pas TF1, je suis pas France 2, je suis pas Canal+, je suis personne, mais je suis Niara quand même. Mais voilà, les gens s'arrêtent pas sur le fait ouais, viens de commencer, un j'aime, voilà. Et c'est pour ça en fait je suis contente. C'est pour ça, toutes les personnes à qui j'ai fait des interviews, je vous fais de gros bisous, merci à vous et je vous soutiens. Exactement. Après les personnes elles sont aussi contentes en fait de faire une sorte d'interview parce que concrètement elles n'ont pas la chance en fait, comme certaines personnes qui sont issues de milieux, on va dire un peu assez aisés, elles n'ont pas la chance en fait de pouvoir faire ce type d'interview avec du matériel, etc. Et donc Niara elle est là pour les interviewer et leur donner leur chance également. Donc après, dans tous les cas, si vous voulez vous faire interviewer par l'analyse-disso. Après voilà, moi aussi ça me fait des contacts. Voilà, exactement. Et puis c'est super bien, c'est toujours un moment de partage. C'est vraiment bien en fait, c'est enrichissant. C'est la maison de tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est une maison et j'accueille tout le monde. Exactement. Ouais. En même temps pour nous, ça nous fait de l'expérience personnelle. Mais en même temps pour eux en fait, ça les forme. Et même s'ils arrivent à aller de l'avant après être passés par l'analyse-disso, ils seront au moins passés et ils auront eu au moins une base avec l'analyse-disso, avec les interviews, etc. Donc voilà. Mais d'où vous puisez toute cette détermination? Parce qu'on sait que vous venez de Grigny. On sait qu'à Grigny, les gens de Grigny sont réputés pour entre autres. Voilà, il y a cette réputation un peu bizarre, mais il y a la réputation de gens de Grigny qui sont des sportifs, qui sont des étudiants, qui sont des travailleurs et qui sont des gens déterminés, qui ont un mental de fer. Exactement. C'est dû aussi au fait que, parce qu'on sait que Grigny aussi la ville la plus pauvre de France, tu vois. Donc ce qui fait que ça a forcément forgé des guerriers et des guerrières. Exactement. Est-ce que vous pensez que c'est grâce ou à cause de Grigny que vous êtes comme ça? Moi je dis c'est grâce à Grigny. Parce que à cause et grâce. Parce que en fait, à cause de Grigny, on nous colle déjà une étiquette. Oui, par exemple, moi dès que je dis je viens de Grigny, tout de suite les gens ils sont là. Ah ouais, toi tu dois faire les émeutes, toi tu dois pas tout le temps. Non, je suis posée, je suis normale, je suis une femme comme tout le monde. Et je dis grâce à Grigny parce que justement comme ces personnes-là ont cette image de Grigny, mais aussi voient que je suis à l'école, que voilà, je me débrouille plutôt pas mal, que maintenant voilà, j'ai lancé mon blog, etc. Que je fais quelque chose que je m'exprime bien et qu'entre guillemets, je suis pas bête, mais voilà. Ils se disent ah mais en fait ouais, il y a des gens comme ça à Grigny. Bah oui, c'est juste que voilà, moi mon père quand il a quitté le Mali pour venir ici, il n'a pas forcément choisi d'habiter en France, d'habiter à Grigny. Donc j'essaie de faire en sorte que Grigny m'aide et que ça soit pas un poids en fait, mais plutôt je viens de Grigny, mais voilà, regarde ce que Grigny nous on peut faire. Et aussi c'est grâce et à cause à Grigny, grâce à Grigny, mais c'est aussi grâce à mes parents parce que comme ma mère elle a fait un peu l'école, mon père aussi, mais ils n'ont pas pu faire de longues études. Donc c'est vrai qu'ils sont très carrés au niveau professionnel, école, etc. Et le fait
dès que je regarde voilà, tout ce que mon père il a traversé, tout ce que ma mère a traversé, je peux pas me dire, voilà, moi je suis née en France, j'ai eu la chance de, voilà, j'ai un toit, j'ai des habits, je mange, etc. Je peux pas me permettre de faire n'importe quoi en fait. Et du coup, cette détermination-là aussi, je la tiens du fait que mes parents, voilà, ils ont, comme les migrants en Libye, ils ont traversé tout, etc., pour venir en France, pour justement nous permettre d'aller à l'école, trouver un bon travail, etc. Et c'est ça en fait qui me pousse à bien faire les choses et ne pas les décevoir, et plutôt les rendre fiers. Donc c'est d'une part grâce à Grigny, mais aussi à mes parents et puis ma famille, mes frères et sœurs qui me soutiennent justement sur ce projet-là. Et s'ils ne m'avaient pas soutenu, NLTSO ça n'aurait pas existé, hein, parce que j'ai vraiment hésité avant, mais maintenant c'est lancé. Exact. Pour moi, il y aura aussi du à cause et du grâce. On va commencer par la partie négative, on va dire le à cause. À cause de Grigny, il y aura les préjugés, les stéréotypes. Déjà moi j'ai le portrait typique du stéréotype, la blague qui habite à Grigny, qui voilà, enfin, qui est un peu, voilà, qui a du caractère à cause de tous ces stéréotypes et projets. Et certaines personnes déjà vues de l'extérieur peuvent en fait être freinées et directement être un peu, voilà, sur la réserve entre guillemets dès que nous on arrive comme ça, oui bonjour, je me présente, je viens de Grigny, etc. Alors que moi je dis que grâce à Grigny et en fait grâce à tous ces stéréotypes, nous on peut techniquement en fait rebondir et vraiment montrer en fait qui on est vraiment, d'où l'on vient, et c'est en fait c'est vraiment de là en fait que notre force elle est puisée techniquement. Et vraiment c'est vraiment ça qui fait ça, parce que techniquement Grigny c'est la diversité, etc. On peut dire qu'il y a les voyous, oui, certes, etc. Mais il y a aussi il y en a même à la campagne, il y en a partout, il y en a à la campagne, au 16e, je sais pas, où tu veux, il y aura toujours le bien et le mal en fait. On ne peut pas blâmer une ville pour des actes qui n'ont pas été créés par tout le monde, ils ont été créés par une minorité et directement c'est la majorité. Alors que non, moi j'habite à Grigny, je suis très bien en études, je suis en master, je vis très bien ma situation familiale, elle me convient exactement, j'arrive très bien à m'en sortir, enfin je suis une jeune étudiante banale comme à peu près la plupart des gens. Et pourtant j'arrive à arriver au même niveau que les gens qui ont une classe plus aisée que moi, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, c'est ça, entre guillemets, il y a la pression du quartier, etc. Enfin, on peut pas dire, après c'est pas facile de vivre dans ce quartier, on va dire il y a les tentations, etc. Il y a un peu de il y a des portes qui se ferment. Voilà, il y a des portes qui se ferment aussi, c'est pas facile pour nous. Mais ça, en fait moi, en aucun cas ça me freine en fait. Ça me donne encore plus envie d'y aller et de foncer dans le tas et de me dire que non, c'est parce que je viens du quartier que je vais pas réussir. Donc quelque part ça vous a Grigny et même les quartiers, les gens issus des quartiers ont comme une espèce de culture de caméléon quoi. Exactement. C'est-à-dire on peut s'adapter à tous les milieux, milieu aisé, milieu si, on n'a pas peur. On arrive à parler quartier, on arrive à parler aisé, on arrive à parler tout. Exactement. C'est exactement ça. Et on a cette richesse culturelle que les autres ne peuvent pas avoir aussi. On a la chance d'avoir la double culture et ça justement c'est un avantage. Et c'est un avantage, un très gros atout, surtout au niveau de l'international. Il n'y a plus de lumière. Il y a un flash. Voilà, il y a toujours le flash, donc on nous voit toujours. Mais voilà, donc moi c'était vraiment un mot à dire. Merci à Grigny quand même. Hein. Ouais, franchement merci. Merci à Grigny, c'est une ville qui bouge. Primaire. Là ça commence à bouger, on commence à avoir une bonne image. Voilà, c'est ça. Chaque personne en fait essaye de relever en fait la ville parce que comme ils peuvent. Il y a toutes les initiatives, hein, Pool and Push, No Job Training, il y a eu S-Grigny Golden Block aussi. Voilà, S-Grigny Golden Block, Bloc contre Radio, et j'en passe, hein, t'as vu, j'en oublie là. Mais... Ouais, franchement, oui, il y a beaucoup et c'est bien. Même les sociétés qui se créent là. La récré, voilà, les gangsters, il y a plein de trucs qui se créent. Exactement, franchement, ouais. Il y a pas mal de petites assemblées et tout, qui est vraiment en train de se mettre en place. Et je trouve ça vraiment cool. C'est bien, on espère que ça va aller loin, très loin, et que ça va pas s'arrêter. Il n'y a pas raison. Ouais, il n'y a pas raison. Exactement. Sur ces mots, je vous remercie. Pas de soucis, merci à toi. Merci. Voilà, c'est ça. Ciao.